Aujourd'hui, c'est changement de courroie d'accessoires sur 1,3 litre CDTI Opel. C'est la caisse de la mama, je suis obligé de vous faire un gros plan sur le rétro, voilà. J'ouvre le capot, et je capte que mes étiquettes en scotch pour les vidanges, bon bah c'est pas le top, ça se décolle. Bon, pas grave. Toujours est-il que je détends la courroie, je dévisse le galet tendeur, je retire l'ancienne courroie et vous voyez qu'elle est dégueulasse. Et en dessous c'est v'la clean, et je remets la nouvelle courroie, je la retends, et c'est une mission accomplie. Non, c'était un peu trop court, juste le filtre à air. Ok, je débloque mes roues pendant qu'elles sont à terre. Giga planche, celle-là c'est celle du cri, on la met pas au feu. Et je lève la charrette et je la cale sur chandelle tranquillement. Ok, là il y a des clips en plastique qui tiennent un petit carter. Je le secoue, comme ça je capte où sont les autres clips. Celui-là il est un peu tricky. Ça tombe toujours pas, il en restait un devant. Je le fais tomber dans le gazon et je galère à le chercher et j'ai vraiment le seum parce que sur la vidéo on voit clairement où est-ce qu'il est tombé. Mais bon, je le retrouve, ce petit schlag. Et là, vous pouvez voir la courroie, quand je tire dessus, ça fait flexer le galet tendeur, qui est monté sur un ressort. Et là, la strat, c'est d'utiliser la vis du galet tendeur pour aller contre le ressort et détendre la courroie. À ma grande surprise, ça dévisse. Donc je commence par pester contre les ingénieurs de chez Opel qui ont foutu leur galet tendeur à l'envers. Et je capte qu'il fallait tourner dans l'autre sens en fait, et je me sens très bête. Coup de pression. Attends, depuis tout à l'heure, ça filmait pas là? Là, j'envoie mon téléphone en expédition contre le longeron. Basiquement, il faut mettre une tige dans les trous quand ils sont alignés et ça maintient le tendeur détendu, genre reposé, au calme. Enfin bref, j'imbrique deux clés l'une dans l'autre pour le détendre et je vire la courroie. Je vérifie l'état du roulement, il est pas top, il fait un peu de bruit, j'aurais dû en commander un neuf. Mais bon, au moins il a pas de jeu, ça attendra la prochaine commande. L'alternateur, ça va aussi, et regardez-moi cette courroie, mama, elle attendait la retraite encore plus que nous celle-là. Bon voilà, les clés imbriquées, c'est comme ça. Je glisse un rivet pop dans les trous pour bloquer le tendeur. Enfin! Petite vérification de longueur et ça claque. J'aime quand ça claque. Alright, plus qu'à mettre la courroie et je la fais passer par le mauvais chemin avant de la faire passer par le bon. Un coup de clé, j'enlève mon rivet et bim, tout est de nouveau sous tension, sous pression. Je démarre, vérifie que le voyant de charge s'éteigne, que la direction assistée assiste et tout va bien. Sauf que la voiture a fait un bruit horrible, genre j'ai dû faire une connerie ou... Ah mais non en fait ça va, c'était juste France Inter qui était resté allumé. Bref, après ça, plus qu'à remettre mon cache plastique, mes roues, le petit enjoliveur stylé. Et avant de refermer le capot, je pense à coller mon scotch là où je suis sûr de le retrouver. Et hop, la mission est accomplie. Vous avez déjà eu une mission accomplie devant le capot tout à l'heure, donc là je vous en refais pas un. J'ai plus qu'à ranger mon sbeul, y compris le chargeur du tel qui me sert à filmer.